Non, tu peux pas. non, c'est les points. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que là où vous êtes, tout se passe bien pour votre Ramadan, aussi bien ceux qui sont en France que ceux qui sont au pays ou partout, un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on est ici à Polokwane, c'est ça Polokwane, hein, C'est ça, ouais. ici en Afrique du Sud pour la COSAFA Cup 2018. Donc j'espère que vous allez bien. Ceux qui sont présents, faites-moi signe pour me dire que vous nous recevez bien. Levez le pouce, levez la main, dites quelque chose pour que nous puissions démarrer ce direct où j'aurai le plaisir de recevoir aussi bien le coach Amir Abdou pour quelques minutes et aussi quelques joueurs pour nous parler à la fois du match d'hier, mais aussi du match de demain, puisque nous sommes déjà en préparatif pour le match de demain. Salam alaikum Nassuf, donc il a levé le pouce, donc ça veut dire que tout va bien. Lutina aussi, Saïd Dima est là. Ali Makati, salam alaikum mon frère, depuis Sambambodoni, c'est le plus grand village des Comores. Salam alaikum. Donc je vois que vous levez tous le pouce, que tout se passe bien, donc sans plus tarder, nous allons commencer notre live, notre direct Facebook avec le coach Amir Abdou qui m'a fait le plaisir d'être là. Il est très très chargé, il a beaucoup de travail, mais il prend 5 minutes pour être avec moi et pour répondre à vos questions. Première question, coach, comment se passe votre installation ici en Afrique du Sud dans le cadre de cette COSAFA Cup? Écoutez, nous, on est. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Nous sommes arrivés jeudi en fin de soirée. On a pu s'entraîner 3 fois, chose qui a été très compliquée pour nous. Le départ a été très difficile pour nous puisque on a eu du mal à réunir tous les joueurs. Concernant le groupe, la vie bien. Après, c'est un groupe très jeune. Moyenne d'âge, c'est 23 ans. Voilà, donc c'est vrai qu'hier, on a pour nous un faux pas, mais bon, Belamir pourra échanger dessus. Mais on est pour l'instant, tout se passe bien et on prépare notre match demain contre Mozambique, pardon. Justement, avant de revenir sur ce match de Mozambique, revenons sur ce match d'hier, où votre équipe a largement dominé cette équipe de Seychelles. L'ouverture de score est venue en seconde mi-temps, de manière tardive. Je pense que l'équipe aurait pu ouvrir le score dès la première mi-temps, de manière tardive en seconde mi-temps. On pensait encore que la victoire était promise à l'équipe. Et encore une fois, on va dire, puisque c'est récurrent au niveau des Sélacantes, encore une fois, sur un coup franc, sur manque de concentration, il y a cette égalisation qui vous a miné vous-même, vous en premier, mais aussi toute l'équipe. Comment vous analysez très rapidement cette rencontre? C'est un problème récurrent, tu l'as dit toi-même, c'est pas la première fois qu'on prend des buts comme ça, parce que c'est copie conforme à quasiment tous les buts qu'on prend, sur des coups de pied arrêtés de 30, 40 mètres, dernière minute. Voilà, après, c'est des problèmes de concentration. On savait que cet adversaire allait nous mettre en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Chose qu'on a travaillé dessus sur les 3 jours avec les joueurs. On leur a bien expliqué que voilà, le seul moment où ils pouvaient nous mettre en danger, c'était sur les coups de pied arrêtés. Et malheureusement, on a manqué de concentration. Ces choses-là, c'est des choses individuelles. Nous, forcément, nous on donne toutes les billes avant de démarrer la rencontre, de pouvoir travailler dessus. On fait beaucoup de vidéos, beaucoup d'analyses sur ça. On travaille aussi beaucoup d'analytique à l'entraînement. Et malheureusement, c'est l'insouciance, manque de concentration, manque de rigueur. Donc, c'est notre problème. Et après, ensuite, sur l'animation off, c'est vrai qu'on a dominé quasiment toute la partie. On a eu à peu près 65% de possession de balles, chose qu'on n'a pas concrétisée. Voilà, ça a été très brouillon. Voilà, beaucoup de regrets, mais bon, que voulez-vous, ça fait partie, c'est le football. Nous, on n'a rien à se reprocher au niveau du staff, puisque
On a quand même donné toutes les informations. Voilà, après, ça a été appliqué, ça a été dit. Je l'ai dit encore aussi cet après-midi, hier soir en débriefing avec les joueurs que voilà, j'ai eu de la frustration, mais c'est récurrent. C'est récurrent. Que voulez-vous qu'on fasse? On continue à travailler et il faut croire à nos chances pour le match de demain. Alors, je ne sais pas s'il y a un bug, puisque ça s'est figé pour ceux qui ont Facebook, vous allez nous dire, mais on va continuer, puisque ça continue à tourner au niveau de nos compteurs qui augmentent. Est-ce qu'il y a aussi, on peut aussi parler de cette, on va dire, il y a des joueurs majorité des joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Est-ce que aussi le fait ce manque de préparation, ce manque de connaissance entre les joueurs, est-ce qu'on peut dire que ça aussi a pu jouer sur justement ce résultat final? Bien sûr, quand on voit toutes les nations qui sont venues à la COSAFA, ça fait 15 jours qu'ils se préparent. Nous, on a eu 2 entraînements pour jouer une rencontre, pour faute de moyens. Bien entendu, il faut savoir que la situation a été débloquée mardi. Il fallait réunir les joueurs mercredi. Les joueurs ont répondu présent. Il y a le dernier joueur en date, c'est Saifoudine Sanali, que j'ai contacté mardi pour qu'il puisse se libérer mercredi. Il faut savoir aussi que lui, il a une situation qui n'est pas professionnelle et il travaille à côté et ça a été très compliqué à l'avoir, mais il est venu, il a répondu présent. Voilà, c'est les difficultés qu'on peut avoir au sein de notre fédération. Voilà, donc forcément, on en souffre un petit peu et puis on fait avec. Hein. Justement, parlons de ce match de demain. Donc, le match d'hier, ça y est, il est passé. Match nul contre une équipe qui était largement à la portée de l'équipe. Demain, ce qu'on peut dire, c'est déjà une demi-finale de ce groupe. Rappelons que dans ce groupe où il y a 4 équipes, c'est seulement le premier du groupe qui sera qualifié pour les quarts de finale. Le Madagascar ayant gagné hier contre la Mozambique. Est-ce qu'on peut parler d'une demi-finale demain contre justement cette même équipe de la Mozambique? Après, ça peut être malvenu parce qu'il faut savoir que nous, on est tout nouveau dans cette compétition. La compétition, on la maîtrise pas puisqu'il faut savoir que les Comores l'ont joué il y a 4 ans. C'est une découverte pour nous. Et forcément, nous, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, de prendre le maximum de points. Mais bon, ça va être très difficile. On va jouer contre une équipe qui va être revanchard, l'équipe de la Mozambique, qui est quand même une équipe assez cohérente, puisqu'on l'a vu jouer hier et qui met beaucoup d'impact et d'agressivité dans le jeu. Donc c'est vrai que demain, si on arrive à faire un résultat, ça serait une bonne chose. J'ai dit aux garçons que voilà, il faut tourner la page. On n'a pas le temps de gamberger et faire le maximum pour se jouer une finale contre Madagascar. Mais ça va pas être évident. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous viennent notamment de l'internaute. Pourquoi les professionnels ne sont pas de ce déplacement? C'est une période charnière, c'est une période très difficile. J'ai discuté avec beaucoup de sélectionneurs. C'est une période où les joueurs arrêtent en fin de saison, sont en fin de championnat, recherche de club, sont en difficulté peut-être dans leur club, ont beaucoup joué, veulent partir en vacances. Et forcément, vous l'avez vu, c'est une expérience. Je parle comme ça parce qu'en fait, c'est par rapport à l'expérience que j'ai au niveau de la sélection. Sur les 3 dernières années, voilà, on a toujours eu des difficultés à rassembler des joueurs au mois de juin. Alors, un exemple, sur la première année où on avait joué contre le Burkina, des joueurs étaient encore en championnat, des joueurs qui avaient difficulté de se libérer. La deuxième année, il y a eu ces problèmes aussi de moyens pour aller au Malawi et après il y a eu ce mois de jeûne qui a été compliqué à gérer. Et cette année, c'est idem. C'est très compliqué à avoir des joueurs à cette période. Notamment, beaucoup de sélections qui jouent la COSAFA n'ont quasiment pas d'expatriés. Justement, coach, dernière question, et après je vous libère. Vous avez fait appel aussi à quelques joueurs expatriés, 7 au total, avec des joueurs, on va dire, qui jouent à un niveau amateur, national 2,
en France. Comment se passe la cohésion? Comment jugez-vous le niveau et la cohabitation entre ces joueurs dans votre équipe, notamment sur le match d'hier? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a une différence justement entre ces joueurs-là? Vous savez, après, ce sont des joueurs jeunes qui sont rentrés. Les premières minutes ont été difficiles pour nous. Ils sont rentrés un petit peu avec la peur. Ils se sont libérés en deuxième mi-temps. Ça a été largement mieux. Après, il faut savoir que d'un côté, c'est une bonne chose de créer cette cohésion-là et de pouvoir aussi voir aussi les locaux du championnat local et qui peuvent, pour nous, en fait, qui peuvent apporter un plus à cette sélection. Ceux qui ont été sélectionnés dans à ce qu'on m'a dit aussi, il faut savoir aussi que j'ai pas pu y aller aux Comores pour raisons économiques aussi. Ce sont des joueurs de qualité. On connaît quand même des joueurs de qualité comme Faouz. Voilà, je découvre aussi des joueurs comme Rapide, Djoudja, Narcisse et Souley qui sont des joueurs assez intéressants, très disciplinés. On peut dire que ce sont des garçons disciplinés qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de progresser au sein de cette sélection. Merci coach, merci. On va vous libérer. On va continuer notre direct avec quelques joueurs qui vont venir ici pour remplacer et on va continuer à parler de cette rencontre d'hier, mais aussi de la rencontre de demain. Je vais recevoir Saïd Bakary, l'attaquant des Sélacantes qui a fait, on va dire, sa première sélection officielle hier. Saïd. Saïd, salam alaikum. Alors, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, Saïd, on va rentrer dans le vif du sujet, dans cette compétition COSAFA Cup. Voilà, comment tu jugeais la prestation de l'équipe hier et notamment ta première sélection avec les Sélacantes? On t'a vu déjà dans le groupe, à 2 ou 3 reprises, mais là, c'est véritablement, on va dire, dans cette compétition, le coach donne la chance à certains joueurs justement pour pouvoir les découvrir, pour voir comment ils peuvent évoluer. Comment tu vis cette compétition et comment tu as saisi ta chance hier? D'abord, déjà, c'était une fierté de pouvoir être titulaire pour la première fois pour moi. C'est vrai que j'étais dans les précédents rassemblements, j'avais aussi un peu de temps de jeu, j'ai pu prendre la température de la sélection. Après, voilà, j'ai essayé de jouer comme je sais le faire, essayer de faire ce que le coach a demandé. Après, pour l'équipe, c'est vrai que les premières minutes, on a mis un peu de temps pour rentrer dans le match. Il a fallu prendre la température de la compétition. Après, au fur et à mesure, je pense qu'on a accéléré, on a essayé de faire le maximum pour gagner le match. Après, voilà, c'était pas évident. C'est vrai qu'on pouvait faire mieux. Maintenant, je pense qu'on a toujours les cartes en main pour le reste de la compétition. Et voilà, si tout se passe bien, on va faire un résultat demain pour continuer là. Okay. Inch'Allah. Alors, sinon, sur le côté personnel, c'est hier les Comoriens qui ont pu suivre le match, qui vont pouvoir suivre le match, puisque j'en profite pour dire que nous, malheureusement, on n'a pas le droit de diffuser des images. On aurait aimé vous faire vivre ce match-là, ne serait-ce que par notre caméra de manière habituelle, mais c'est une compétition qui est régie par, en tout cas, dont les droits sont régis par Super Sport. Et donc, on vous les verrez après la compétition, on pourra diffuser le match à intégralité. Mais hier, ceux qui ont suivi le match ont découvert ton style de jeu. Parle-nous justement, ton style de jeu, il est basé sur quoi? De la vivacité, de la technique. Voilà, parle-nous un peu de ton style de jeu personnel. Moi, pour moi, je suis un joueur assez technique, beaucoup basé sur la provocation, sur la percussion. C'est comme ça que j'ai appris à jouer depuis petit et c'est comme ça que je me plais. Donc voilà, j'essaie d'apporter ça à l'équipe hier. Je pense que ça s'est vu sur le terrain. Après, on peut toujours faire mieux. Je pense que c'est ce que les supporters aiment aussi. Donc voilà, j'essaie d'apporter cette touche technique sur les côtés quand je peux et apporter de la vitesse aussi quand c'est possible. C'est vrai que sur les côtés, nous avons un joueur qui a mis la barre assez haute, qui est le chouchou des Sélacantes Maélé, Mohamed Youssouf. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup le profil de ces joueurs-là. On en a vu aussi d'autres qui ne sont pas pu venir ici. Mais est-ce que justement ça rentre dans le cœur de ton profil à toi? Avoir de la percussion, savoir éliminer et ensuite essayer d'être décisif ou en tout cas mettre un collègue dans les bonnes dispositions pour pouvoir marquer un but. Oui, exactement. C'est ce qu'on essaie de faire. On s'imprègne de nos anciens, entre guillemets. Dans les précédents rassemblements, j'ai pu voir comment ils s'y prenaient, comment ils jugeaient les réactions, les actions des défenseurs.
Après, voilà, je pense que chacun a son style de jeu, mais je pense qu'on a certaines choses qui sont assez similaires. Après, comme tu l'as dit, voilà, c'est encore un niveau au-dessus, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de matchs au haut niveau. Donc, voilà, aujourd'hui, on a eu cette chance d'avoir ce temps de jeu-là, mais après, voilà, on sait on connaît notre place, mais bien sûr qu'on essaie de taper à la porte pour pouvoir intégrer aussi ce groupe de joueurs confirmés. On a senti beaucoup de frustration à la fin du match, beaucoup de déception aussi. Comment est le moral des joueurs aujourd'hui? Bah, voilà, la compétition fait qu'on doit vite passer à autre chose. Bah, c'est vrai qu'on était très déçus et très frustrés après le match, surtout quand on voit le nombre d'occasions qu'on a eu et ce qu'on a produit. Bah, c'est vrai que l'adversaire a eu, on va dire, même une demi-occasion dans le match. Ils ont su la concrétiser. C'est peut-être l'inexpérience de notre équipe. Après, voilà, il faut passer à autre chose. Et comme je l'ai dit, on a encore nos cartes en main. On a encore nos responsabilités et ce sera à nous de faire le travail et de faire ce qu'il faut pour gagner les matchs. Rien n'est fait. Donc voilà, on a toujours la possibilité de se qualifier. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut penser.